Bonjour à tous, bienvenue sur Andy Dis-moi tout. Ça fait plaisir de vous retrouver ce dimanche soir. Le dimanche, c'est notre soirée de partage. Nous publions vos témoignages, vos réactions ou les questions que vous posez sur les autres réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, Twitter ou Facebook. Le seul souci, c'est que j'ai un tout petit problème avec mon email adresse, donc je ne sais pas recevoir vos témoignages. Mais quoi qu'il en soit, une fois que ce problème sera réglé, je pourrai continuer avec ce qu'on fait comme à l'accoutumée, comme chaque dimanche. Donc, c'est le dernier jour de notre mois de juin et nous avons donné la signification biblique du chiffre 6. C'est l'imperfection, si vous vous souvenez bien. Pour ceux qui n'ont pas regardé notre capsule précédente, je vous prie de regarder la vidéo d'introduction. Donc, le 6, c'est le chiffre du travail, de la servitude, comme nous avons parlé. Comme la capsule du mercredi dernier, et c'est aussi le chiffre, comme j'ai dit, de l'imperfection. Dans cette capsule, je vous invite à lire Éphésiens 4. Comme ça, vous aurez une idée globale du sujet que nous allons développer pour cette capsule. Dans Éphésiens 4, il est écrit que Dieu a donné à certains des dons et tout pour l'édification du corps de Christ. Plus haut, il dit qu'il y a un seul corps, un seul esprit. Et nous, on a commencé au verset 11 où il a dit qu'il a donné à certains d'être docteurs, à d'autres d'être pasteurs, à d'autres encore d'être évangélistes. Mais notre sujet de ce soir, sans les prophètes. Nous ne parlerons pas seulement des prophètes, mais nous parlerons surtout des faux prophètes. D'accord? Pour avoir la définition du prophète, nous allons aller dans Exode quand Dieu a dit à Moïse que Aaron sera son prophète. Nous savons que Moïse avait un problème dans le parler, d'accord? Il ne savait pas très bien s'exprimer, il bégayait et donc du coup, Dieu a utilisé Aaron pour transmettre le message que Dieu lui-même donnait à Moïse. Ce qui veut dire qu'un prophète, c'est juste une personne qui parle en faveur d'une autre personne. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Et nous continuons donc dans Deutéronome 18 où Dieu a écrit, où il est écrit: je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi et je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je les commanderai. Ce qui confirme ce que nous avons dit plus tôt, c'est que le prophète parle en faveur d'une autre personne. Donc il y a des prophètes de Dieu, ce qui veut dire qu'il y a des prophètes de Dieu et il y a des prophètes qui sont aussi de l'autre camp. Et aujourd'hui, ce soir, nous parlons de ceux qui sont de l'autre camp. Dans Apocalypse 2:20, il est écrit: ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse, qui se fait passer prophétesse. Et quand on parle ici de se faire passer pour quelque chose, c'est quelqu'un qui joue le faux. On est d'accord? Donc, il se fait passer prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent de la viande de sacrifice aux idoles. La raison pour laquelle je fais cette capsule, c'est pour éveiller votre attention sur certaines choses. Pas tous les hommes qui disent parler, qui ont un message venant de Dieu, sont vraiment des hommes de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que j'essaye de dire. De toute façon, nous ne jugeons personne, mais c'est pour vous, pour que vous soyez en alerte sur certaines choses. Dans Deutéronome 13:1, je vous invite à lire ce verset. Il est écrit: s'il se lève parmi vous un prophète qui fasse des signes et prodiges, qui disent des choses à venir et que ces choses finissent par se réaliser, mais vous pousse à adorer des idoles, ceux-là ne viennent pas de Dieu. Vous devez faire vraiment attention sur ce que vous recevez de ces hommes de Dieu, parce que peu importe le message qu'ils vous donnent, cela doit d'abord glorifier Dieu et c'est de cette manière que vous pouvez connaître le vrai du faux. Par exemple, j'ai eu à échanger, désolé, une femme, c'est les dents, il y a des pites qui sont en train de me piquer, j'essaie de ne pas perdre ma concentration, mais c'est très difficile. Donc, je disais, oui, j'ai eu une conversation avec un homme qui se dit être un homme de Dieu. Je ne juge encore pas, c'est très glissant ce terrain-là, donc on ne va pas aller dessus, ok? Mais qui m'a fait comprendre que le sexe avant le mariage n'est pas en soi un péché. J'étais choquée, je me suis dit, bon, ok, tu te lèves devant une assemblée de jeunes personnes et tu donnes ce message. Est-ce que beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes hommes te prennent
pour exemple. Mais là, tu ouvres une porte à la débauche pour tous ces gens qui te prennent pour exemple. Ils te disent, de toute façon, mon pasteur a dit, mon encadreur a dit que ce n'était pas un péché. Donc, vous, jeunes gens, chaque fois que vous avez un message, une personne qui dit parler de Dieu, faites attention et il faut savoir jauger le bien du faux pour ne pas emmener pour ne pas tomber dans la perdition. Il est écrit aussi dans la Bible, vous pouvez trouver le verset parce que je sais que vous êtes très intelligent pour ça. Il est écrit que les faux prophètes introduisent des sectes pernicieuses qui renient le maître qui les a rachetés. Donc ce sont des messages qui sont en train qui diminue notre Dieu, c'est juste des messages qui vont à l'encontre de tout ce que Dieu lui a établi pour nous. Ok, donc le seul conseil que j'ai pour vous, il est écrit dans 1 Jean 4:1, il est écrit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Voilà, je vous ai donné des conseils que vous allez trouver dans la Bible. J'ai donné aussi mes opinions, mais pour surenchérir ou me contredire, je ne sais pas, j'invite le pasteur Eric. Pasteur Eric, s'il vous plaît. Ça sera un peu en forme d'interview, genre journaliste et tout ça, quoi. Bonjour, pasteur. Bonjour. Vous allez bien? Donc, j'ai parlé des faux prophètes. Si vous pouvez avancer ici, je ne sais pas si on nous voit. Johan Pro, tu nous vois? Super. J'ai parlé des faux prophètes, j'ai donné mon opinion sur comment on devrait faire attention sur les prophéties qu'on reçoit et savoir jauger s'ils viennent vraiment de Dieu ou pas de Dieu. Mais est-ce que vous avez quelque chose à dire dessus? Je suis sûre que vous avez quelque chose à dire parce que je vous ai appelé, parce que je sais que vous avez quelque chose à dire. Donc si vous pouvez dire quelque chose, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour l'invitation. Je bénis le Seigneur pour cette question. C'est vrai, nous vivons une période très compliquée où les gens sont plus focalisés sur les prophéties. Et d'abord, la Bible n'a jamais été contre les prophéties. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 20, la Bible dit que nous puissions examiner toute prophétie. Donc la prophétie, elle est biblique. Et seulement qu'aujourd'hui, les gens utilisent mal à cause de la prophétie. Les gens sont en train d'escroquer, les gens sont en train d'induire, voire même de détruire des couples, de foyers à cause des prophéties. Si j'ai un conseil à donner à tous chrétiens, ceux qui sont nés de nouveau, toute prophétie doit être examinée selon la parole de Dieu. Et quand vous lisez 1 Thessaloniciens chapitre 5, je répète encore, 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 20 jusqu'à 25, vous allez comprendre la pensée de Dieu ou la pensée de la Bible par rapport à la prophétie. Examinez toutes choses. Je ne dois pas gober, je ne dois pas dire oui, amen, si je n'ai pas examiné la prophétie. Je suis appelé à examiner toute prophétie parce que nous sommes appelés, tant qu'enfants de Dieu, nous avons l'Esprit de Dieu en nous, nous devons examiner avant de confirmer ou d'affirmer une prophétie. Exactement. Merci beaucoup, pasteur Eric. Merci d'avoir surenchéri sur ce que nous avons déjà dit. J'espère que ce n'est pas la dernière fois que je vous aurai sur Andy Dis-moi tout. Et voilà. Au revoir. Merci. Donc, mes cocos, mes chéris, faites très attention à vous. Il y a beaucoup de prophéties qui peuvent vous emmener dans un autre côté, dans le mauvais côté. Et c'est à vous, priez pour le discernement. C'est quelque chose pour lequel je prie tout le temps, c'est le discernement et la sagesse, comme ça que vous pouvez facilement décider le vrai du faux et puis juste faites confiance à Dieu. Si Dieu a donné ce message à ce prophète-là, il peut bien te donner le message. Il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Toi, demande-lui pour une certaine confirmation. Et c'est là je parle surtout à nos jeunes qui aspirent au mariage. Si vous voulez avoir certaines directions et vous voulez entendre la voix de Dieu dans cette direction-là, priez aussi. Si une personne vient vers vous et dit « Dieu m'a dit que tu es ma femme ou que tu es mon mari », demandez à Dieu. Si Seigneur, si c'est toi vraiment, confirme-le moi aussi. D'accord?
Bisous mes cocos, je vous dis à mercredi. Merci d'avoir regardé cette capsule jusqu'à la fin. Merci à Johan Pro d'avoir tourné tout ceci pour moi. Merci à Zuri Luxury Hair pour ses jolis cheveux. Et à vous autres, je souhaite une très bonne fête d'indépendance. Bye bye.